félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 71e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet 1952 qui a marqué l'histoire moderne de l'Égypte en proclamant la première république. Dans son discours hier à cette occasion, le président Al-Sisi a souligné que cette révolution nous fait rappeler la lutte du peuple égyptien pour la liberté et sa détermination à se libérer du joug du colonialisme. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses sincères félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 71e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet, qui nous rappelle la lutte des générations de notre peuple, qui ont observé un jour l'avenir et l'ont voulu libre et digne pour l'Égypte. Ainsi ses fils qui aspirent à se débarrasser de la colonisation et la domination étrangère, en consentant d'énormes sacrifices, jusqu'à l'aboutissement de l'immortelle révolution de juillet. Le président Al-Sisi a adressé un salut de révérence et d'appréciation au leader Gamal Abdel Nasser, le dirigeant de la révolution, ainsi qu'au président Mohamed Naguib qui a assumé la responsabilité à un moment décisif de la nation, et au héros, le président Mohamed Anwar Sadat, qui a complété sa mission dans la guerre et la paix et a payé de sa vie un cher prix pour la dignité et l'avenir de l'Égypte. Le chef de l'État a ajouté que la révolution de juillet a établi la première phase de la République il y a 70 ans, continuant son chemin pour construire une nouvelle Égypte en son temps et une grande importance à l'Est et à l'Ouest pour devenir une source d'inspiration pour la libération nationale dans le monde entier. Le président a ajouté que 70 ans après la fondation de la République, avec la nature changeante et les défis du temps, le pays a traversé des événements historiques majeurs au cours des années 2011 à 2014, étant une période difficile de chaos et d'instabilité qui a menacé l'existence même de l'État et les capacités du peuple égyptien. Il était nécessaire de réfléchir sérieusement à l'avenir et à la nouvelle République qui représente le développement historique de notre marche nationale en tant que grande nation pour retrouver la place qu'elle mérite parmi les nations. Le président Al-Sisi a poursuivi que la nouvelle République est le résultat d'une phase sans précédent dans l'histoire de l'Égypte, comprenant des difficultés et des défis au cours desquels les Égyptiens ont réalisé et ont été assurés avec certitude que la patrie sûre et stable s'élève et au-delà de tout. Aussi, le développement et la modernisation socio-économique sont devenus une nécessité pour la vie et l'avenir et non un luxe. À savoir, notre réalité démographique et économique nous oblige à ne pas parler uniquement de développement au sens traditionnel, mais de commencer par des taux de croissance élevés et successifs, ainsi qu'un développement durable accéléré pour que les réalisations exceptionnelles deviennent notre habitude naturelle, car la nouvelle République cherche à offrir des opportunités égales de travail et une vie décente à cette génération et aux générations futures, et à renforcer les capacités nationales dans tous les domaines pour que l'Égypte puisse atteindre la position à laquelle son peuple aspire. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution glorieuse du 23 juillet, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi, le vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre, et l'émir de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, et le vice-président, vice-premier ministre et ministre du cabinet, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, ont également envoyé des messages de félicitations similaires au président Al-Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de juillet. L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a envoyé aujourd'hui un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi dans lequel il a exprimé ses sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet. Le message comprenait les vœux de l'émir du Koweït au président Al-Sisi de bonne santé et de bien-être et à la République arabe d'Égypte et son honorable peuple au tout progrès et prospérité. Il a aussi souhaité tout développement et croissance aux relations historiques étroites des deux pays frères. Le président Mahmoud Abbas a également félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Dans son message de félicitations, le président palestinien a exprimé sa grande fierté
aux relations fraternelles reliant les deux pays et les deux peuples et son appréciation au soutien du peuple égyptien au peuple palestinien tout au long des décennies de sa lutte légitime pour défendre sa terre et ses saintetés et son rôle à améliorer le statut de l'Égypte au niveau national, régional et international. Sur sa page officielle sur Twitter, la première dame, Madame Intisar Al-Sisi, a salué le 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet qui a fondé la Première République. Madame Al-Sisi a ajouté que cette révolution a changé notre vie en mettant fin à la colonisation et en éliminant la corruption suite à une lutte nationale sans précédent menée par nos forces armées et le glorieux peuple égyptien. La première dame a toutefois souhaité une bonne année pour le peuple égyptien. Toujours à l'occasion du 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet et en application des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, le secteur de la protection communautaire du ministère de l'Intérieur a libéré 499 prisonniers parmi les prisonniers qui méritent d'être libérés. Ceci intervient dans le cadre de l'intérêt que porte le ministère de l'Intérieur pour appliquer la nouvelle politique punitive dans sa nouvelle version et fournir les différentes formes de soins aux prisonniers. Il s'agit aussi d'activer le rôle exécutif de l'institution pénitentiaire pour mieux intégrer dans la société les prisonniers qui ont été graciés par l'État. Au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre Mostafa Madbouli a participé dimanche à la conférence internationale sur la migration et le développement qui se tient ce lundi à Rome, ainsi qu'à la conférence de l'ONU sur l'évaluation des systèmes alimentaires organisée mardi par la FAO. Plus de détails dans ce compte-rendu. Affirmé hier que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine. M. Madbouli s'exprimait lors de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la conférence internationale sur la migration et le développement à Rome en Italie, en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Rome, Bassam Radi, et du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et de la sécurité internationale, Ihab Badawi. Les questions de l'immigration occupent une place importante dans l'agenda national de l'Égypte, alors qu'elle accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement dans les domaines de l'enseignement et de la santé, ce qui a contribué à augmenter le nombre des expatriés en Égypte de 50% par rapport à 2018, selon M. Madbouli, et d'ajouter que l'Égypte avait récemment accueilli près de 40% des personnes fuyant la violence au Soudan. L'Égypte n'a épargné aucun effort pour fournir le soutien et les services de base aux expatriés, malgré les défis économiques croissants et le soutien limité fourni par la communauté internationale, selon ses propres termes. Le chef du gouvernement a remercié lors de son allocution la première ministre italienne, Giorgia Meloni, d'avoir invité l'Égypte à participer à cette conférence, soulignant que l'Égypte et l'Italie entretiennent des relations d'amitié historiques. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le commandant général des forces armées a enjoint d'envoyer 3 hélicoptères transportant des équipements modernes pour participer avec les autorités grecques à l'extinction des incendies de forêt qui font rage dans un certain nombre de forêts en Grèce, notamment celui sur l'île touristique de Rhodes. L'Égypte et la Grèce sont liés par des relations fortes datant de longue date. Les deux pays sont toujours solidaires, notamment en temps de crise. Et le porte-parole du ministère du Tourisme, M. Ahmad Youssef, a déclaré qu'on s'attend à ce que l'Égypte atteigne 15 millions de touristes cette année, d'autant plus que le plus grand nombre que nous ayons obtenu en Égypte remonte à 2010, était de 14 millions de touristes. M. Ahmad Youssef a ajouté que le ministère attend un chiffre historique qui ne s'est pas produit auparavant, expliquant que la stratégie du ministère compte 3 axes principaux pour atteindre l'objectif de 30 millions de touristes.
qui consiste à doubler les vols, à offrir une meilleure expérience touristique et à améliorer le secteur des investissements avec le secteur privé. Et pour parler plus en détail du cours actuel du tourisme en Égypte, nous avons en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on vient de le voir dans la nouvelle précédente, le cours du tourisme est en train de battre un record depuis quelques années, non? Tout à fait, exactement. Là, quelles sont les raisons? Depuis justement 2011, et les chiffres justement du tourisme en Égypte sont devenus très faibles, et les chiffres se sont affaiblis de plus en plus. Et bien sûr, c'est terminé par le Covid qui est arrivé vraiment à zéro avec le tourisme en Égypte. Le tourisme en Égypte, et donc maintenant reprend, mais d'une rapidité exceptionnelle. On voit que pour la saison dernière, qui vient d'être terminée, on voit qu'il y a une augmentation remarquable au niveau du nombre de touristes, de retour de certains touristes de beaucoup d'autres pays qui ont disparu de la carte du tourisme en Égypte, tels que les Italiens par exemple, les Chinois qui reviennent, beaucoup de nationalités qui ont commencé à apparaître sur la carte en Égypte. Tels que l'Amérique latine, qui ont commencé à arriver avec des grands nombres. Et la demande, surtout pour les pays hispanophones, a augmenté d'une façon remarquable. Et comment vous expliquez, quelle est votre interprétation pour cette reprise forte du tourisme? La première chose, c'est la sécurité. L'Égypte a retrouvé la sécurité, a montré justement dans un monde qui bouillonne, par les guerres, les conflits, l'Égypte, avec sa politique équilibrée entre l'Égypte et tous les pays du monde, là, a attiré l'attention des citoyens de tous les pays du monde pour venir faire le tourisme en Égypte. Deuxièmement, le potentiel que l'Égypte possède. Non seulement le côté du tourisme culturel, mais on voit aussi les stations balnéaires et tout ça. La deuxième chose, justement, on voit que le travail dans l'infrastructure a réussi à atteindre vraiment tous les pays du monde. On voit aujourd'hui que pour les autoroutes, par exemple, la qualité des autoroutes, on est arrivé à dépasser la Russie. Et donc l'infrastructure joue un rôle très très important. C'est ça ce qui a fait que aujourd'hui, la chose la plus importante, ou l'élément le plus important dans le tourisme, c'est le nombre d'avions, le nombre de sièges dans les avions qui viennent en Égypte. Là, il y a une augmentation remarquable, et à partir de la saison prochaine, à partir du mois de septembre-octobre, on attend justement un mouvement extraordinaire vers l'Égypte, de tous les côtés. Je parle du Sinaï, de la mer Rouge, de la Méditerranée, et le tourisme culturel aussi. Mais qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par non? Ainsi que les championnats du monde, les championnats du sport, tout ça a attiré l'attention des touristes vers l'Égypte. Bien sûr. Bon, Monsieur Hazem Hassan, est-ce que je peux juste vous interrompre? Je voudrais juste savoir ce que vous entendez par nombre de sièges par avion. Là, vous parlez des compagnies égyptiennes ou bien vous parlez de compagnies étrangères? Les deux. Je veux dire que là, il y a les vols réguliers, mais concernant les vols réguliers, soit sur Égyptair ou n'importe quelle autre agence aérienne, les prix sont assez chers. Mais quand on parle effectivement des vols charters, ce sont des billets pour des prix très bon marché, qui donnent au tourisme en Égypte la base dans le tourisme pour des prix de place dans les avions
qui viennent en Égypte, qui sont très compétitifs. Je pense que le nombre de touristes égyptiens aussi vers d'autres destinations étrangères a augmenté aussi, non? Pas tellement, pas comme le tourisme rentrant en Égypte. C'est dû à une chose, bien sûr, que la devise égyptienne a baissé dernièrement face au dollar, face à l'euro. Et bien sûr, les prix ont augmenté d'une façon très importante. Les Égyptiens ont commencé à aller dans des stations balnéaires, par exemple, surtout en été, en Égypte, surtout qu'au niveau de l'infrastructure dans les stations balnéaires en Égypte s'est amélioré d'une façon remarquable. Et je pense que l'Égypte a réussi à garder beaucoup de touristes égyptiens cet été en Égypte. Plus que partir à l'étranger. Les dernières années, il y avait plus de mouvements de touristes vers la Grèce, vers la Turquie, vers l'Espagne, la France. Cette année, on voit que ce nombre a diminué par rapport aux gens qui ont décidé cette année de passer leurs vacances d'été en Égypte. Mais l'Égypte aussi a conclu quelques accords avec certains pays pour les avions charters venant d'Égypte, que les touristes sont exemptés de visa. Et ça, je pense que c'est une mesure qui facilite aussi le tourisme à l'étranger pour les Égyptiens. Tout à fait, mais justement, le marché égyptien, aujourd'hui, malgré tout, c'est un marché qui est ciblé par les pays européens, surtout. Vous voyez, c'est tout près, c'est proche. L'Égypte, les Égyptiens sont attirés par les destinations européennes aussi. Donc on voit que là, ça reste quand même, l'Égypte est un pays exportateur de tourisme, mais je vois toujours que l'Égypte travaille sérieusement sur le potentiel d'attirer le tourisme intérieur et l'encourager. Excusez-moi. Et donc même encourager le tourisme intérieur des Égyptiens en Égypte. Et donc là, il y a un mouvement cette année, par exemple, j'ai vu ça sur la mer Rouge surtout, et le Sinaï. Beaucoup d'Égyptiens ont commencé à passer leurs vacances justement dans la mer Rouge et le Sinaï, ce qui est très, très prometteur, justement. Et c'est de là pour l'intérêt économique de l'Égypte, justement. On ne sort pas beaucoup de devises étrangères, l'étranger part à travers les touristes égyptiens qui voyagent à l'étranger, et on attire beaucoup de touristes étrangers pour passer leurs vacances en Égypte. Et est-ce que vous pensez que la crise financière dans le monde en général a joué un rôle en faveur du retour du tourisme en Égypte, vu que certains pays européens comme l'Allemagne, par exemple, préfèrent passer l'hiver dans des réseaux touristiques en Égypte plutôt que de les passer en Allemagne? Ça, c'est vrai. Et justement, c'est dû à la crise, justement, de gaz naturel. Et comme on le sait, l'industrie allemande compte beaucoup sur le gaz naturel. Et comme, justement, il y a un manque énorme de gaz naturel en Allemagne, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais ont préféré passer leurs vacances d'hiver l'année dernière, ou cette année, le début de cette année, en Égypte. Vu aussi qu'on possède l'infrastructure, ça veut dire que là, on a aujourd'hui l'Internet. L'Internet permet aujourd'hui aux gens de travailler à travers l'Internet, même dans un pays étranger. Alors, beaucoup de gens